Expliquez-nous, Nicolas. En Ukraine, on a découvert ce week-end des images terribles de Boutcha, donc dans la grande banlieue de Kiev. L'armée russe a quitté la ville en laissant des dizaines, voire des centaines de cadavres dans les rues. Oui, et ce sont des images qui vont rester. Une voiture circulant dans une rue de Boutcha en slalomant pour éviter les cadavres. Les journalistes ont compté 20 corps dans cette seule rue, tous habillés en civil. Le maire de Boutcha, Anatoly Ferorouk, affirme que les corps de 350 victimes civiles ont été découverts, hommes, femmes et enfants. Il évoque des cadavres retrouvés dans des caves où des soldats russes ont lancé des grenades. Le maire parle aussi de civils abattus d'une balle derrière la tête, parfois alors qu'ils avaient les mains attachées derrière le dos. La presse internationale a découvert ce week-end les traces de ces exactions et d'autres ailleurs dans l'ouest de Kiev. Une équipe de BFM TV a par exemple découvert à Motizine les corps de la mère du village, de son mari et de son fils. La mère portait les traces de tortures subies. La Russie qui dément être responsable de ces massacres. Oui, la Russie affirme que son armée n'a pas tué de civils et a quitté Boutcha jeudi dernier, c'est-à-dire 2 jours avant la découverte des corps. Et la Russie demande un débat à l'ONU sur ce qu'elle appelle une fabrication. Mais les dirigeants européens n'ont pas de doute. Ils dénoncent des crimes de guerre. Oui, c'est le mot qui est employé par tous. Emmanuel Macron a parlé des images insoutenables et de ces civils lâchement assassinés. La France affirme que les autorités russes devront répondre de ces crimes. Le président du Conseil européen, Charles Michel, évoque ces images obsédantes. Les Anglais parlent d'atrocités, les Allemands de terribles crimes de guerre. Quant au président américain Joe Biden, il avait déjà traité Poutine de criminel de guerre. Pourquoi ces mots, pourquoi ces expressions sont si importantes? Parce que la notion de crime de guerre répond à une définition précise et entraîne des conséquences juridiques. Les crimes de guerre sont définis depuis plus de 150 ans par les différentes conventions de Genève. Essentiellement, on parle de crimes de guerre lorsque des armées ou des milices s'en prennent à des civils, s'en prennent à des prisonniers ou bien encore à des blessés. C'est ce qui s'est passé visiblement à Boutcha. Si ces assassinats sont organisés et planifiés, alors on parle à ce moment-là de crimes contre l'humanité. On qualifie aussi de crimes contre l'humanité les exécutions d'otages ou bien les destructions sans motif de villes et de villages. Et ces crimes, ils relèvent de la Cour pénale internationale. Oui, la CPI qui a été créée en 2002 et qui est reconnue par plus de 60 États, c'est la toute première juridiction pénale universelle et permanente. Ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis n'ont ratifié le traité qui a créé la CPI il y a 20 ans, et l'Ukraine non plus au départ. Mais l'Ukraine, finalement, il y a 10 ans, a reconnu la compétence de ce tribunal, et c'est ce qui change tout aujourd'hui. C'est ce qui permet à la CPI de se saisir de ce qui se passe actuellement sur le territoire ukrainien. Le parquet international a ouvert une enquête le 3 mars dernier. Le procureur s'est déjà rendu en Ukraine et il travaille actuellement à rassembler des preuves. Cela signifie qu'il y aura peut-être un jour des poursuites, des mises en examen et même un procès. On n'en est pas là, mais c'est une menace qui plane sur la tête des dirigeants russes. L'idée de la CPI, c'est qu'il n'y a pas d'impunité pour les crimes de guerre. Est-ce que dans ce conflit, il faut quand même poser cette question, il n'y a que les Russes qui sont accusés de commettre des crimes de guerre, ou est-ce que les Ukrainiens également? Alors à ce jour, il n'y a pas de témoignage sur des crimes d'une telle ampleur qui seraient commis par les Ukrainiens, mais on a vu des images insoutenables de soldats ukrainiens maltraitant des prisonniers russes. En l'occurrence, ils tiraient une balle dans le genou de chacun de ces prisonniers. Les autorités ukrainiennes ont promis d'enquêter sur ce qui ressemble bien aussi à un crime de guerre.